Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Là, on va procéder à la correction du problème numéro 1 de l'examen professionnel d'accès à la profession de transport public routier de marchandises de l'année 2020. Alors, on commence par l'énoncé. Alors, la SARL, vas-y, dont le siège est situé à La Roche-sur-Yon, 85 Vendée, est une entreprise de transport public routier de marchandises. Alors, déjà, c'est une entreprise de transport routier qui exerce son activité sur l'ouest de la France. Elle exploite 15 ensembles routiers, véhicules articulés carrossés en plateau de 13 mètres 80 de long avec rideau coulissant. Elle est également commissionnaire de transport. Alors, la SARL Vas-y a reçu une demande d'étude de faisabilité et de cotation de transport d'un industriel vendéen, Fabrix. Alors, Fabrix veut faire l'acquisition d'une petite chaîne de production auprès d'une usine normande en reconversion. Alors, pour le transfert des machines, Fabrix sollicite 2 prestataires vendéens. Alors, la société Magic System pour le démontage et l'installation du matériel. Voilà, hop. Et l'unique activité de cette société est l'installation de machines et d'équipements mécaniques. Alors, la société Magic System, sa seule activité est l'installation de machines et d'équipements mécaniques. La SARL Vas-y pour le transport. Voilà, hop. Alors, ces 2 prestataires devront se coordonner pour enlever en semaine 47 du 16-11 au 20-11-2020 la ligne de production en Normandie et la cheminée en Vendée. Le cahier des charges prévoit que la manutention au chargement et au déchargement sera opérée par Magic System au moyen d'un chariot élévateur adapté. Alors, le descriptif de la cargaison est le suivant. Longueur environ 15 mètres linéaires. Longueur maximale à prévoir pour les pièces les plus encombrantes, 2,50 m. Poids total environ 20 tonnes. Les pièces les plus lourdes sont 2 machines identiques de forme rectangulaire, caractéristiques unitaires. Alors, longueur 5 mètres, largeur 2,10 m, hauteur 1,50 m et le poids 7 tonnes. Le matériel électrique sera conditionné dans 4 caisses. Alors, caractéristiques d'une machine colonne, obligation d'être transportée debout, longueur 2,50 m, largeur 1,50 m et hauteur 3,10 m. Alors, autre spécificité. La cargaison sera constituée de machines et de caisses, mais ne comportera aucune pièce indivisible de grande longueur. Elle devra reposer sur un plancher intégral. Voilà, sur un plancher intégral pour éviter tout risque de déformation de certaines pièces et assurer un meilleur arrimage. Interdiction de gerbage et interdiction d'utiliser un ou plusieurs véhicules utilitaires légers pour éviter tout risque de surcharge. Voilà pour l'énoncé. Alors, question numéro 1. Au regard du seul critère de la longueur du chargement, combien, déjà petit a, combien de véhicules la SARL Vas-y devra-t-elle mobiliser selon son parc de véhicules? Justifiez la réponse. Alors, on va commencer par... Alors, question numéro 1, petit a. Alors, petit a, il nous dit combien de véhicules la SARL Vas-y devra-t-elle mobiliser selon son parc de véhicules? Justifiez la réponse. Alors, petit a, il faut 2 véhicules. Alors, 2 véhicules. Justifiez la réponse. Alors, il est demandé 15 mètres
linéaires. D'accord? 15 mètres linéaires. Alors que la semi-remorque ne dispose que de 15 mètres, pardon, ne dispose que de 13 mètres 80. La semi-remorque, elle fait 13 mètres 80. D'accord? Alors, comme il est demandé 15 mètres linéaires, eh ben, il nous faut deux véhicules. Voilà pour petit A. Petit B. Alors, petit B. Qu'en serait-il si la SRL Vazi disposait de trains routiers? Précisez en quoi consiste ce profil de véhicule et justifiez votre réponse. Alors, petit B. Alors, on dit que elle dispose de trains routiers. Alors, il nous faut un seul train routier. Un seul train routier. Voilà. Alors, à condition d'avoir un linéaire de moins 15 mètres. Voilà. On sait que le code de la route, alors le code de la route, il nous dit, code de la route. Alors, on sait que le code de la route nous autorise un maximum de 15 mètres 65 pour les trains routiers. Voilà pour petit b. Alors, on passe à la question numéro 2. Question numéro 2. Au regard de la hauteur, le véhicule transportant la machine colonne devra-t-il circuler sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnelle? Justifiez votre réponse. Alors, non. La réponse c'est non. Parce que, en fait, alors, au regard de la hauteur, le véhicule transportant la machine colonne devra-t-il circuler sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnelle? Alors non, car la hauteur en France, elle est illimitée. Alors, la hauteur en France est illimitée. Voilà pour la question 2. Question numéro 3. Alors, pour une meilleure sécurisation de ce transport, la SRL Vazi réfléchit à la solution suivante. Alors, transport de la machine colonne sur une semi-remorque surbaissée de type porte-engin qui permettrait de limiter la hauteur totale en circulation à 4 mètres. Cette semi-remorque sera-t-elle utilisée par Magic System pour acheminer son chariot élévateur jusqu'à l'usine? Par contre, Magic System hésite à utiliser son tracteur routier ancien et peu adapté à la longue distance. Les deux entreprises s'interrogent sur la faisabilité de plusieurs options. Première option. Alors, première option, petit a. La SRL Vazi peut-elle affréter Magic System en lui confiant le transport de la machine colonne? Justifiez votre réponse. Alors, petit a, non. La réponse c'est non. Voilà. Alors, parce que la société, alors Magic System, si on le voit dans l'énoncé, Magic System, l'unique activité de cette société est l'installation de machines et d'équipements mécaniques. Voilà. Alors, la réponse c'est non, car son activité est l'installation de machines. Des machines et d'équipements. Voilà, mécanique. Et en plus, cette société, elle n'est pas inscrite. Au registre des transporteurs publics.
public de marchandises. Voilà pour petit a. Après, option 2. La SARL VASI peut-elle prendre en location avec conducteur auprès de Magic System son ensemble routier sur BC? Justifiez votre réponse. Alors B, petit b. Eh ben non. Et pour justifier, eh ben c'est la même réponse que petit a. Voilà. Alors, option 3. La société Magic System peut-elle prendre en location avec conducteur auprès de la SARL VASI un tracteur routier pour transporter son chariot jusqu'en Normandie? Au retour, pourra-t-elle acheminer la machine colonne en Vendée? Justifiez votre réponse. Alors, petit c. Eh ben, la réponse c'est oui. Car la SARL VASI est inscrite au registre des transporteurs. Alors, la SARL VASI est inscrite au registre des transporteurs publics de marchandises. Voilà. Et ça permet la location avec conducteur. Voilà. Alors, pourra-t-elle acheminer la machine colonne en Vendée? Justifiez votre réponse. Pour la deuxième partie. Alors, non, elle ne peut pas. Voilà. Car la machine colonne n'appartient pas à Magic System. N'appartient pas à Magic System. Voilà. En fait, Magic System n'est pas un transporteur public. Alors, il faut le marquer, n'appartient pas à Magic System qui n'est pas un transporteur public de marchandises. Voilà. Et la SARL VASI aurait pu faire tous ces transports sous le régime du transport public, car elle est en fait inscrite au registre des transporteurs publics de marchandises. Voilà. C'est la solution la plus simple en fait. Alors, question numéro 4. On passe à la question numéro 4. Alors, pour le restant de la cargaison, chargée dans un de ses propres ensembles routiers, la SARL VASI s'interroge sur le respect des charges des essieux en France. Alors, quelle est la charge maximale autorisée par le code de la route sur un essieu isolé pour un ensemble d'un poids total réel inférieur à 40 tonnes et pour un ensemble d'un poids total réel d'au moins 40 tonnes. Question numéro 4. Alors, pour un ensemble inférieur à 40 tonnes. Inférieur à 40 tonnes. Alors, pour un ensemble inférieur à 40 tonnes, l'essieu le plus chargé ne doit pas dépasser 13 tonnes. 13 tonnes pour l'essieu le plus chargé. Voilà. Et il nous dit un ensemble d'un poids total réel d'au moins 40 tonnes. Alors, moins 40 tonnes, au moins 40 tonnes, au moins 40 tonnes. Et ben là, c'est 12 tonnes pour les véhicules circulant entre 40 et 40 tonnes, et 44 tonnes. Alors, 12 tonnes pour les véhicules circulant entre 40 et 44 tonnes. Voilà pour la question numéro 4. On passe à la question numéro 5. Alors, le scénario d'exploitation retenu est le suivant. La SARL VASI fournira l'ensemble routier à rideau coulissant plus un conducteur qui s'appelle Loïc. Un tracteur routier plus conducteur qui s'appelle Robert. Ce tracteur sera attelé à la
remorque surbaissée de Magic System, sur laquelle seront chargés le chariot élévateur ainsi que la machine colonne. La SRL Vasi effectuera le convoyage de cette semi-remorque avec, pour le trajet aller, un client unique Magic System, et pour le trajet retour, 2 clients, Fabrics et Magic System. Pour cette mission, la SRL Vasi envisage d'affecter son mécanicien Robert au second tracteur. D'accord? Alors, petit A. Robert est-il soumis à la carte de qualification conducteur? Petit A. Alors, petit A. Robert est-il soumis à la carte de qualification conducteur? Oui. Réponse oui. Petit B. Est-il tenu d'utiliser une carte conducteur pour tachygraphe numérique à son nom? La réponse est oui, car la carte conducteur est obligatoire. Voilà. Alors, petit C. Aurait-il droit aux mêmes indemnités de déplacement qu'un conducteur routier? La réponse est oui. En fait, c'est la convention, il fait partie de la convention, sur ce voyage au moins, collective de transport de marchandises. Voilà pour petit C. Petit D. Alors, dans le cadre de ce transport, quelle sera la durée maximale autorisée de son temps de service journalier? Alors, 12 heures. 12 heures maximum. Alors, question numéro 6. Le chargement en Normandie est planifié le jeudi 19/11/2020 à partir de 9 heures. Le premier conducteur, Loïc, devra prendre son repos journalier normal sur un parking public. Alors déjà, c'est un repos journalier normal. Sur un parking public situé à 30 minutes du lieu de chargement. 30 minutes avant le lieu de chargement en Normandie. Avant de se présenter à 9 heures sur ce site. Voilà, pour charger. Pour que cette planification soit compatible avec la réglementation sociale européenne, la RSE, à quelle heure devra débuter le repos journalier normal, non fractionné de Loïc? Justifiez votre réponse. Alors, question numéro 6. Alors, le repos journalier normal, il nous dit bien que c'est un repos journalier normal. Alors, le repos journalier normal, eh ben, il est de 11 heures. Voilà. Alors, la fin du repos, il nous dit 9 heures. Alors, fin de repos. Pour calculer la fin du repos, en fait, pardon. Pour calculer la fin du repos, alors, il doit être à 9 heures chez son client. D'accord? Moins la demi-heure, 30 minutes, parce qu'il va s'arrêter 30 minutes avant d'arriver chez le client. 9 heures, il doit être à 9 heures chez le client 30 minutes avant, et ben, il doit finir son repos à 8h30. Voilà. Du coup, pour le début de repos, et ben, comme il finit son repos à 8h30, on revient en arrière, moins 11 heures de repos. D'accord? Et ben, ça lui fait, il doit commencer son repos à 21h30 la veille. Ça veut dire le 18/11/2020. Voilà pour la question 6. On passe à la 7. Alors, ça c'est la 6. Question numéro 7.
Loïc a été récemment embauché comme conducteur routier dans la SRL Vazi. Suite à une reconversion professionnelle, citez les droits sociaux dont doit bénéficier ce salarié chez son nouvel employeur. Alors, 1 en matière de couverture sociale, ouvert à tout salarié, et 1 en matière de droit à la formation, ouvert à tout salarié. Alors, question numéro 7. Eh ben, la première, c'est la mutuelle santé. Alors, la mutuelle santé. Et la deuxième, c'est le compte, le CPF. Alors, le compte personnel de formation. Voilà pour la question numéro 7. On passe à la question numéro 8. Alors, dans ce contexte de mutualisation des moyens de transport, la SRL Vazi cherche à repartir les coûts de façon proportionnée entre ses deux clients. À l'aide de l'annexe 1, alors l'annexe 1, on va lire l'annexe 1 ensemble. Alors, le scénario d'exploitation retenu est celui décrit à la question 5 précédente. Pour le trajet retour, les trois parties aboutissent à l'accord suivant. L'installateur Magic System met à la disposition de l'industriel Fabrics et du transporteur SRL Vazi la surface non exploitée de sa semi-remorque sur BC pour y charger la machine colonne. Le transporteur ACRL Vazi effectuera le convoyage de la semi-remorque sur BC avec ses moyens matériels et humains. Une telle prestation correspond à un transport public routier de marchandises. Bon. La ACRL Vazi facturera le prix du convoyage au prorata de la surface de chargement utilisée, respectivement à Magic System et Fabrics. Alors Fabrics, ce dernier ne supporte pas le coût de convoyage pour le trajet aller. Voilà. Ok. Alors le coût de revient total d'un ensemble routier est estimé à 140 000 euros. Pour une utilisation annuelle de 105 000 km et pour 232 jours. Le carburant représente 25,50% du coût. Les autres coûts variables représentent 14,5% de ce coût, dont 7% pour le péage autoroutier. Alors, distance totale estimée concernant le conducteur Loïc pour le client Fabrics, 565 kg. D'accord? Ça c'est pour Loïc. Distance totale estimée concernant le conducteur Robert pour le client Fabrics et Magic System est de 890 km. Alors pour Robert. Coût horaire du personnel. Alors pour Loïc, c'est 22,59 €, majoré de 3 € pour Robert en raison de son ancienneté avec les durées suivantes. Alors pour Robert, pour l'ancienneté, il a 3 € de plus par rapport à Loïc. Voilà. Alors, durée d'activité estimée pour les journées de Loïc pour le client Fabrics, 11h30. Alors pour Loïc, 11h30. Et durée d'activité estimée pour les journées de Robert pour le client Fabrics et Magic System, 22 heures pour Robert. Voilà. Alors, coût de structure. Coût de structure, 19 959 € annuels. Cumul des durées estimées pour les deux clients ciblés, 3 jours. Alors, pour le trajet retour, le client Fabrics supportera, un tiers du coût des coûts variables et de personnel liés au convoyage de la semi-remorque sur BC. D'accord?
Le trajet aller ou retour Vendée à Normandie nécessite 425 km pour 5 heures de temps de conduite. De façon simplifiée, cette distance inclut en Vendée tout trajet d'approche qui doit réaliser, Vazy pour se rendre ou revenir de chez ses clients. Alors, le coût de revient spécifique pour le client Fabrics sera minoré de 17 euros. Concernant une partie des coûts de structure imputés au client Magic System. Voilà pour l'annexe 1. Alors, la question c'était, dans ce contexte de mutualisation de moyens de transport de SRL, Vazy cherche à repartir les coûts de façon proportionnelle entre ces deux clients. Alors, petit a. Question numéro 8. Petit a. Déterminer le coût de revient total de la SRL Vazy pour tous les transports à réaliser pour les clients Fabrics et Magic System. Alors, on va commencer par petit a. Alors, on commence par les charges variables. Alors, charges variables. Alors, les charges variables, on nous dit alors, le coût de revient total d'un ensemble routier est estimé à 140 000 euros. On a, alors, pour une utilisation annuelle de 105 000 km, d'accord, et le carburant représente 24,5% de ce coût. Les autres coûts variables représentent 40,5% de ce coût. Alors, on a les charges variables 140 000 euros multiplié par les 24,5% plus les 140 000 euros multipliés par les 14,5%. Et ça nous fait un total de 54 600 euros. Alors, le coût au kilomètre, les 54 600 euros divisé par les 105 000 km. Et ça nous fait un coût au kilomètre de 0,56 euros. Pardon, 0,52 euros. 52 centimes. Voilà pour les charges variables. Après, on va calculer la distance. Alors, la distance, alors il nous dit la distance. Alors, distance totale estimée concernant le conducteur Loïc pour le client Fabrics, 565 km. Et distance pour Robert pour les clients Fabrics et Magic System, 890. Alors, les distances, on a 565 km plus 890 km. Ça nous fait 1455 km. Et le coût, les 0,52, d'accord, le coût du kilomètre, multiplié par le nombre de kilomètres. Et ça nous fait 756,60. Voilà. Ok. Alors, le coût du personnel. Le coût du personnel. Alors, on a
Loïc et on a Robert. Alors, pour Loïc, il nous dit quoi? Alors, pour Loïc, durée d'activité estimée pour les journées de Loïc pour le client Fabrics est de 11h30. D'accord? Alors, 11h30 et il est payé. Alors, coût horaire du personnel, 22,59 €. Alors, on commence pour le week. Alors, on a 11h, 11h30. Alors, qui font 11h30 pour faire le calcul. Multiplié par 22,59 €. Et ça nous fait le coût pour le week, 259,79 € concernant le week. Alors, pour Robert, il nous dit, alors, pour Robert, 22 heures. Alors, c'est 22 heures multiplié par, alors, la journée, 22,59, coût horaire, pardon, 22,59, et lui, il est majoré de 3 heures, de 3 euros, pardon, pour l'ancienneté. Voilà, et ça nous fait un total pour Robert de 562,98. Voilà pour Robert. Après, on passe au coût des charges. Alors, on est toujours au petit A. On passe les coûts des charges de structure par jour. Alors, coût, charge de structure par jour. Alors, coût de charge de structure par jour. On a coût de structure 19 959. 19 959 euros. Et on a 232 jours. D'accord? Alors on divise par 232 jours. Divisé par 232 jours. Voilà. Et ça nous fait 86,03 € par jour. Jusqu'à là, c'est bon. Alors, le coût total. Le coût total. Eh ben, on a les 756,60 plus 259,79 plus 562,98. Voilà. Plus. Alors, j'ai pris ça. 259. 562. Et il manque un chiffre. Alors là, juste pour le coût de charge de structure, là c'est par jour. Alors, on multiplie par 3 pour 3 jours. Ça nous fait 258,09. Voilà, pour les coûts de charge structure. Du coup, là, on rajoute nos 258,09. Voilà. Et ça nous fait un total de 1837,46. Voilà, euros pour le coût total. Voilà pour la question petit a. On passe à petit b. Petit b. Alors,
petit b, qu'est-ce qu'il nous dit? Petit b. Déterminer le coût de revient imputable à Fabrice. Ok, petit b. Fabrice, pardon. Et petit c. Déterminer le coût de revient imputable à Magic System. Alors, les données qu'on a, en fait, ils nous donnent plus la possibilité de calculer, de répondre sur la question C avant la question B. Voilà, on a plus d'éléments. Alors, on va commencer par la C. Ok, alors, le coût variable, allez, coût variable allez, on a, alors pour Magic System, trajet aller au retour Vendée, alors aller au retour, le trajet 425 km, d'accord, 425 km multiplié par 0,52. Alors 0,52 juste pour vous dire. Alors les 0,52 ils sont là. C'est le coût au kilomètre. Voilà. Alors est égal à 221 €. Le coût variable retour. Alors c'est pareil, 425 km multiplié par 0,52 et lui il supporte le 2 tiers. Alors multiplié par 2 tiers et ça nous fait 147,33 €. Voilà. Hop. Ça, c'est pour le retour. Le coût du personnel. Coût du personnel à l'aller. Alors, on nous dit... Attends, combien d'heures? Alors, pour 5 heures de temps de conduite. Alors, du coup, c'est 5 heures. Multiplié... Alors, multiplié par... Alors, c'est coût horaire personnel 22,59. Et pour Robert, 3 € de plus. Alors, on les multiplie par 22,59 € plus les 3 € pour l'ancienneté. D'accord? Ça, c'est pour l'aller. Ça nous fait un total de 127,95 €. Et le coût du personnel au retour. Alors, pour le retour, on a 5 heures multiplié par, pareil, 22,59 € plus les 3 € pour l'ancienneté. Et il supporte les 2 tiers. Alors, fois 2 tiers. Et ça nous fait 85,30 €. Voilà pour Magic System. Alors, il nous dit aussi coût de charge structure. Il nous dit qu'il y a 17 €. Alors, le coût total, le coût total, c'est les 221 € plus 147,33 € plus les 127,95 € plus les 85,30 € plus les 17. Et ça nous fait un total de 598,30
598 euros 58, pardon, 58. Voilà pour le coût total pour Magic System. Ok, et du coup, on revient à Fabrics. Et bah Fabrics, alors, on a, je reviens sur les calculs d'avant, on a un coût total de 1837,46. Alors, le coût total, 1837,46, moins le coût total de Magic System, moins 598,58. Voilà, et ça nous fait un total de 1238,88 euros. Voilà pour petit B. Ok, jusqu'à là, c'est bon. Question numéro 9. Alors, question numéro 9. Le 8, c'est bon. Hop, 9. Pour prendre sa décision, Magic System a étudié une autre solution spécifique à son besoin. Prendre en location son conducteur, un tracteur routier, auprès d'un garage poids lourd. Le tarif catalogue de cette... je prends mon feutre. Le tarif catalogue de cette autre solution est le suivant. 130 euros hors taxe par jour. Entamé. Assurance comprise. La fiche caractéristique du véhicule mentionne une consommation moyenne de carburant de 30 litres au 100 km. Le garage poids lourd est assez éloigné de la société Magic System, ce qui porte la distance totale de l'aller ou de retour, alors l'aller ou le retour, 480 km. Le coût de péage autoroutier est estimé à 80 euros et le coût du personnel est estimé à 250 euros. Le contrat de location débutera le mercredi 18/11/2020 vers 10 h et se terminera le vendredi 20/11/2020 vers 11h30. Le prix de vente du carburant à la pompe est estimé à 1,30 € hors taxe le litre pour le carburant. Petit a, calculer le coût d'utilisation de ces véhicules par la société Magic System. Alors, question numéro 9. Petit a. Alors, coût de la location. Coût de la location. Coût de la location. Et bah, on a 130 euros. D'accord? Alors, 130 euros pour 18, 19, 20 pour 3 jours. Alors, 130 euros multiplié par 3. Ça, c'est pour le coût de la location pour 3 jours. D'accord? Et bah, ça nous fait un total de 390 euros. Voilà. Pour le carburant. Pour le carburant, alors, il nous dit la distance 480 km, l'aller ou le retour. Alors, déjà, 480 fois 2. 480 multiplié par 2. Voilà. Multiplié par, alors, la consommation 30 litres au 100, multiplié par 30 litres au 100. Et on multiplie par le prix du litre. Alors, carburant estimé à 1,30 €, multiplié par 1,30 €. Voilà, et ça nous fait un total de 374,40 centimes. 374 euros et 40 centimes. Ça, c'est pour le carburant.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit, alors on a un péage à 80 euros et coût personnel de 150 euros. Alors péage 80 euros et personnel, le coût personnel de 250 euros. Voilà, alors le coût total. Et bah le coût total, ça nous fait, si on calcule ça plus ça plus ça plus ça, ça nous fait un total de 1094,40 1094 euros et 40 centimes. Voilà pour le petit A. On passe à petit B. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, si cette solution était retenue, génère-t-elle une obligation documentaire spécifique concernant les documents de bord du véhicule? Le cas échéant, précisez le nom de cette obligation et sa matérialisation. Alors, petit B. Alors, il doit y avoir à bord, à bord du véhicule, alors, un contrat de location, ou la feuille de location, voilà, et il doit être en format, alors il doit être en format, alors support papier ou support numérique. Et voilà pour le problème 1 de l'examen capacité de transport de l'année 2020.